Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route avec Bertrand Chic Saumon. On rentre à la maison, d'accord? C'est parti pour une heure de conduite. Non, presque une heure de conduite. Voilà. Je tourne la caméra, je mets la caméra côté rue pour que vous puissiez apercevoir le paysage. Bon, on va pas rester comme ça tout le temps. Hein. D'accord? Voilà. On va faire comme ça. J'espère que vous allez bien. Vous voyez le ciel, comment il est dégagé. Oups. Voilà, c'est parti. Hello, hello. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec Bertrand. On va faire un peu le japapa en rentrant, en roulant. Un petit japap. Ça vous fait quoi de voir la ville comme ça? C'est beau, hein? Oui? Ou vous préférez que je retourne la cam? Vous préférez que je retourne la cam? Et voilà. Bienvenue en Belgique, hein, pour ceux qui me suivent, de l'étranger. Nous sommes en Belgique, d'accord? Si vous vous demandez il est où ce mec, sachez qu'il est en Belgique. Et n'hésitez pas d'aller vous connecter de vous abonner sur ma page Clap. Nous sommes déjà à 50 abonnés. Voilà, 50 abonnés et il faut beaucoup d'abonnés. Bon, c'est vrai que sur Clap, tu n'as pas besoin d'avoir un nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc, c'est vraiment free, quoi. Pas de restrictions. La monétisation, c'est tout de suite. Ouais, pour ceux qui veulent la monétisation. Bref, Clap, c'est l'avenir des réseaux sociaux. Hein. Et parce que TikTok, les bébés TikTok, les enfants de TikTok... ceux qui ont commencé sur TikTok sont déjà un peu âgés maintenant. Donc, Clap, c'est un nouveau réseau social pour la génération à venir. Alors, comme on a déjà des vieux, on va progressivement aussi s'habituer. Hein. Bon, je vais manger un peu de charcuterie parce que j'ai la dalle. Dorette, tu vas bien, Dorette Ribert. T'es flamand, je crois. Tu me suis tout le temps, toi. Merci de me suivre. Dorette. Je vous remarque tous. Hein. La journée aujourd'hui, putain, je vais travailler en salle. Aux finitions. Oh là là, quel embouteillage. Waouh. Ça se ressent que c'est vraiment la rentrée. Hein. Bref. Tout le monde est rentré, quoi. Il y a l'embouteillage. Bon, demain, on va travailler à 8 heures. Ah là là. C'est comment? Facebook dit quoi? Mais Oshiga, tu dis à Compressor de rappeler ses chiens. Mais les clashs, ça se passe où même? Moi, je ne vois pas. Hein.
Où se passe ces clashs-là? Ces clashs-là se passent où? Parce que moi, je ne vois moi rien. Ou bien, ça se passe sur quelle page? Bref, je n'ai pas écouté ce que Oshiga a dit, mais le titre, j'ai lu le titre. Oshiga a dit à Compressor de rappeler ses chiens de garde. Bon, on a entendu ça déjà chez Agluta à une époque. Hein. Bon, je crois que bon, Oshiga ne joue pas ça avec Compressor. Hein. Hein? Fait vu, ignorer. Hein? Tu crois vraiment que Compressor peut arrêter quelqu'un? Peut empêcher quelqu'un de clasher? Il y a une seule personne qui a eu le ton avec Compressor. Americana. C'est la seule que Compressor a dit de laisser. Parce que Compressor pensait que Americana devait exploser sa carte bancaire. Ouais. Parce que Americana a donné 500 €. Ah, le trucage. Aïe. Americana. Waouh. Vous pensez qu'elle peut faire quoi? Il n'y a que Americana qui a bénéficié de cette faveur-là. Et quand Compressor a dit d'arrêter, les gens ont arrêté aussitôt. Aïe! Bref. Oshiga souhaite aussi que Compressor dise à sa team d'arrêter de la lyncher. Mais disons, j'ai perdu 10 minutes ici, presque 5 minutes ici, sur ce tronçon. C'est pas normal ça. Mais généralement, ça roule bien le soir. Hein. Ah oui, il faut que demain, je mets le carburant. Ah. Bonjour les yamseurs. Comment vas-tu la yam? La yam des yams. Tu vas bien? Que Tchaninke? C'est qui ça? Que Tchaninke? Cameroun, Afrique, Japap. Ah, la page de l'heure. La page Japap de l'heure. Tu vas bien? Cameroun, Afrique, Japap. Hein? Ça va? Partagez mon live, s'il vous plaît. C'est vrai que je suis restreint, mais quand même. Hein? Facebook est en train de tous nous chasser. Je vais partir sur Clapper. Donc, je vous dis, hein, donc pour ceux qui aiment ma chronique au volant, abonnez-vous sur ma page Clapper, Bertrand Louis, exactement le même nom que mon profil Facebook, mon vrai profil. Bah, pour ceux qui disent que lui c'est mon deuxième prénom, hein, il faut bien comprendre que lui c'est mon deuxième prénom. Donc si vous voyez par exemple, la personne à laquelle vous m'associez, même si elle s'appelle lui, c'est son nom de famille. Moi c'est le prénom, d'accord? On a tous deux prénoms chez nous. Ma petite soeur Karine Stéphanie et Viviane Henriette, hein? Christian Delors, Bertrand Louis et Léopold Augustin. Ça c'est le nom de mon grand frère, son prénom Léopold et Augustin. Donc à chaque fois on avait un prénom et un prénom d'un membre de la famille. Donc, et si vous voyez, mes nièces s'appellent Marie. J'ai une nièce qui s'appelle Marie-Louise. Bref, le nom de ma grand-mère. Donc, en fait, les prénoms, nos prénoms, donc on a deux prénoms. Le prénom choisi par la mère et un prénom choisi, un prénom d'emprunt. Oui, parce que bon, ma grand-mère s'appelle Marie-Louise. Donc, quand mon grand frère donne le prénom Marie-Louise à sa fille, c'est aussi pour faire honneur à cette grand-mère-là. Donc, arrêtez de polémiques sur ce nom-là. Ok? Bref. Donc, c'est avec ce nom-là que vous allez me retrouver sur Clap Bertrand Louis.
C'est mon nom, mes deux prénoms en fait. Vous comprenez? Donc, si vous tombez dessus, ah, niveau de carburant bas, j'étais sûr. Ah, je te remplirai demain. Hein, parce que je te remplirai demain. Donc, l'avenir, c'est sur Clapper. Ah oui, rien à voir avec TikTok. TikTok, c'est vraiment pour les ados. Oui, parce que les ados, ils vont pas, dès qu'ils vont aller sur Clapper, il n'y aura personne. Depuis que je fais les lives sur Clapper, je n'ai pas encore eu un follower qui me suit. Hein. J'ai fait quelques lives sur Clapper, peut-être de quelques minutes, mais personne ne m'a suivi, personne ne m'a regardé. Bon, et puis sur Clapper aussi, c'est comme TikTok. Les vidéos s'effacent automatiquement. Ah oui, je roule pas vite. Donc si on enregistre, je ne sais pas si on peut enregistrer, mais en tout cas c'est très impressionnant, c'est très intéressant. Donc vous connectez, vous vous inscrivez et vous commencez à faire les lives. Pas de restrictions. Hein? C'est chouette, non? Et Facebook, les histoires, les gens, et il y a des followers qui aiment ça. Hein. Remarque, il y a des followers qui aiment ça. Mais moi, personnellement, j'aime pas ça. La paire est bien. Mais il faut parler des bonnes choses. Dénoncer les accords, les 11 accords signés en août 1960. Il faut dénoncer ces accords-là. Hein? Dénoncer les 11 accords honteux signés en août 1960. 11 accords, maman. 11 accords. Et quand on lit tous ces accords-là, on se rend compte que le Cameroun, je ne pensais pas que c'était à ce point. Je croyais qu'on avait même un peu de liberté. Mais en lisant ces accords-là, je me rends compte que le Cameroun, on n'a même pas une marge. On n'a rien, on ne sait rien faire. Donc même la politique étrangère, maman. Hey! Merde! Les accords, là, on va décrypter ça. Quand on va décrypter ça, d'accord? Accord par accord. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et vous me direz si c'est normal qu'un pays, soi-disant indépendant, laisse sa douane gérée par un autre pays. Donc ça veut dire que la France gère même la justice, maman. Hey, donc la France contrôle même la justice camerounaise. La douane camerounaise. La monnaie. Bref, tout. On s'accorde. Mamma mia. Pardon. Que les intellectuels rentrent à l'ONU avec ces accords-là. Casser ça. Hein? Mais ils vont casser ça comment? Les Français ont le droit de veto. Oh, les Français sont mauvais. Hein? Franchement. Le gouvernement français, en tout cas. Le gouvernement français. Hey. Donc, comment on peut dépouiller tout un pays comme ça? Un pays que vous avez exploité pendant plus de 134 ans. Enfin, un pays que vous avez exploité depuis 134 ans. Sans se fatiguer. Vous avez lu les accords que j'ai postés sur ma page. Est-ce que vous avez lu les 11 accords que le Cameroun a négociés le 30 août 1960? Or, on était déjà indépendant. Hein? Hein? Pourquoi avoir signé cet accord alors qu'on était déjà indépendant? Juge! Les Tangans. Merde. Et c'est le nom des Bamileke qui sont gâtés. C'est nos noms qui sont gâtés. A fait un cap. Eux aussi, hein. Ils ont dépouillé ce pays. Donc le Cameroun a quoi finalement? Popol a quoi? Rien que la politique étrangère, politique locale. Voilà, la seule politique qu'il a. La seule chose qu'il peut faire, c'est la politique locale. Parce que même la politique étrangère. Waouh, Seigneur. Et vous dites que quoi? C'est bien comme c'est Bruno Mbinga lui-même qui en a parlé. Hein. C'est bien. Ben, il essaie de faire croire que Popol n'a pas tenu compte de ces accords-là. Non, c'est faux. Popol respecte ces accords à la lettre. Hein? L'affaire de Boko Haram, c'est parce qu'il y avait des gisements de gaz dans le nord. Voilà. Donc, dans cet accord-là, c'est écrit que même les minéraux qu'on va découvrir plus tard, c'est les Français qui vont exploiter. Merde. Non, c'est énervant. Franchement, allez, on ne peut pas cautionner ça. Vous vous rendez même pas compte. Et on attend quoi, finalement?
Donc ça veut dire que les Français se comportent au Cameroun comme en France, en fait. Ils gèrent l'économie, ils gèrent la douane, ils gèrent la politique étrangère. Et bref. Allez lire ces accords-là sur ma page, s'il vous plaît. Ça peut vous aider à comprendre le fonctionnement du Cameroun. D'accord? Mais Tiroma est là, New York. Qu'est-ce qu'il raconte même, Tiroma? Il faut plutôt qu'il fasse un complot pour chasser les Français, c'est tout. Hein? Mais quand Franck Biya va prendre le pouvoir, je crois qu'il ne va pas accepter. Oui, parce que bon, s'il n'accepte pas, on va faire comme au Gabon. Parce que l'histoire que vous entendez au Gabon, qu'il y a eu un putsch là, c'est des Français qui sont cachés derrière. Ce sont des Français. Donc ça risque de se reproduire au Cameroun si jamais. Donc il faut vraiment que les Camerounais se préparent. Merde. Donc on n'est pas un pays. Hein. On n'est pas un pays. Et l'allocation de l'ambassade de France au Cameroun, un franc CFA par mois. Voilà, vous vous rendez pas compte. Voilà un... Hey, Abonanjo. Donc on a exproprié des droits là, de cet endroit. Et on a confisqué. Donc, si moi j'étais un dirigeant camerounais, la France devait verser l'argent de ce terrain à la famille qu'on a exproprié. Ou encore le Cameroun devait s'approprier. Faites de ça un bien national. Et comme ça, la France devrait verser un loyer. Elle ne paye pas de loyer. Hein? Nous, les Africains, on est bêtes quand même. Hein? On est bêtes. Nous sommes des bêtes. Mais comment on a pu accepter ça? Hein? Autant il fallait qu'on continue la guerre. Il fallait qu'on continue la guerre. Mais comment on a pu accepter ces accords-là? Franchement, vous êtes indépendant, mais vous ne l'êtes pas. Mais les 11 accords, là, quand vous parcourez, là, quand vous lisez ces 11 accords, là, vous comprenez qu'en fait, nous, on n'a droit à rien. Même si la France gère la justice, ça veut dire quoi finalement? Haya. Et vous êtes là, vous vous plaignez pas. Mais Bruno Bidjan, il a bien fait d'en parler. Mais il a voulu déguiser. Il a voulu nous faire croire que Popol ne respecte pas ces accords-là. Popol respecte ces accords-là. Parce que tout ce que les Chinois font au Cameroun, c'est un don. D'accord? Les Chinois, allez, c'est un don ou encore le troc. Mais dit que c'est un marché. Non. C'est vrai qu'on dit que les parts d'entreprises françaises ont diminué au Cameroun. Non. C'est juste, ils sont là. Mais ils sont remplacés par les Marocains. Ça veut dire que les Marocains que vous voyez au Cameroun maintenant, ils sont là, même s'ils battent pavillon marocain, mais sachez que les financements viennent de France. On est d'accord? Et comment voulez-vous qu'ils se retirent alors qu'ils sont supposés gérer l'économie? Vous comprenez pourquoi on ne peut rien amener au Cameroun. Quand vous dédouanez, quand vous amenez une vieille voiture au Cameroun, on vous taxe le prix cher, le prix fort. En fait, ce n'est pas Yaoundé qui décide. C'est les Européens qui décident ce qu'on doit payer. C'est les Européens qui décident qu'on ne peut... Allez, c'est les Européens qui décident de nous rendre la douane compliquée. Enfin, les importations, pardon. Oui, parce que normalement, Popol ne peut pas faire ça à ses compatriotes. Hein? Au Cameroun, il y a les vieilles voitures. Des voitures de 1980, 85. Ça roule encore au Cameroun. Et vous pensez que si Popol était pour ses compatriotes, il ne devrait pas laisser qu'on importe des voitures facilement. Mais s'il fait ça, les Français vont se dire, ben voilà, en faisant ça, on ne vend plus de voitures neuves aux Camerounais. Donc il faut durcir la douane pour que les Camerounais achètent la voiture neuve. Les voitures neuves. Et c'est pas qu'on produit les voitures. Hein. Non, franchement, ouais, quand je pense à ça, ça m'énerve. C'est pourquoi les histoires du Cameroun, quand je commence à penser à ça, j'ai envie de taper un tangan comme ça. Mais sauf qu'on vit avec des tangans. Comment on fait? Voyez un peu. Pourquoi c'est un peu... c'est pas facile, quoi. Merde. Yush. Vous êtes là que Popol. Voilà un pays qu'il a hérité. Un pays, il a dépossédé de tout son pouvoir. Donc,
il y a quelques jours, je vous ai dit que Popol ne percevait rien de tout cet argent-là. Hein? Je vous ai dit qu'il ne voyait que dalle. Et que s'il gérait l'économie du Cameroun, c'est que le Cameroun, c'est qu'il aurait construit une ville comme Johannesburg. Oui, parce qu'il faut bien se souvenir que l'Afrique du Sud, ce qui a rendu l'Afrique du Sud comme ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. C'est le sous-sol de l'Afrique du Sud qui l'a rendu riche. Et l'Afrique du Sud, on a les mêmes ressources. Hein. Pas les mêmes quantités, mais on a les mêmes ressources. Donc si Popol avait accès à tout ça, c'est qu'on devait voir à la surface. Oui, parce qu'on ne peut pas tout voler. Donc, les Français contrôlent l'économie du Cameroun. Et ça a été décidé le 20 août 1960. Hein? Ça veut dire 6 mois après l'indépendance. 6 mois après l'indépendance. Et vous ne vous posez pas des questions. Hein? Dis donc. Bref. Faisons une autre Japap, c'est mieux. Oh là là. Il est 17h36 à Bruxelles et 5 h du matin au Japon. Waouh. Les Japonais ont fini leur journée. Ils sont en train de se réveiller. Wow, oui, c'est vrai, le soleil se couche. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et nous sommes au centre. Ouais, beaucoup de gens vont à Bruxelles travailler et moi je vais travailler en Flandre. Ouais, c'est un chassé-croisé un peu bizarre. Bon, il y a trop de personnes qui vont travailler à Bruxelles. Beaucoup de personnes vont travailler à Bruxelles et très peu de personnes quittent Bruxelles pour aller travailler en Flandre. Donc, c'est un chassé-croisé un peu bizarre. Mais remarque, il y a quand même des gens qui travaillent en Flandre, qui viennent de Bruxelles, mais pas beaucoup. Parce qu'il y a plus de Flamands qui travaillent à Bruxelles que des Bruxellois qui travaillent en Flandre. Ben dis donc, vous avez passé une belle journée. Hein? Le tsunami, c'est après-demain. Oh. C'est après-demain le tsunami. Hein? Vous allez aller à Ndjoka. Chantal ici a partagé le flyer enfin sur sa page. Hein? Bref, elle a partagé à la, 2 jours avant. Ah, c'est toujours bien, non? Même si elle partageait la veille, ça aurait été toujours bien. D'accord? Mais bon, vous allez voir Chantal ici chanter. La première édition de Tsunami, c'était Rocambolesque. Hein? Petit pays, pendant qu'on l'attendait, il était... Waouh, les Camerounais. Petit pays, pendant qu'on l'attendait, il était chez lui. Il ne voulait pas venir chanter, alors qu'il a encaissé l'argent. Putain. Bref. Flore a préféré se réconcilier avec tout le monde. Oui, parce que justement, à cette époque-là, c'est parce que Flore n'était plus ami avec Amout. Hein? Donc, du coup, comme petit pays est l'ami de Amout, il a donc lui fait le aide-moi à détester. Donc, même tout le monde fait le aide-moi à détester au Cameroun. Hein? Même les artistes font le aide-moi à détester. Hein? Donc, le aide-moi à détester. Mais en fait, petit pays pensait qu'on devrait rembourser son argent. Donc, on lui a promis que oui, on va te rembourser. Donc, quand il est resté chez lui, il pensait qu'il devait recevoir sans doute les 6 000 € ou les 7 000 € de cachet que Flore avait versé. Qu'il devait recevoir et rembourser Flore. Mais sauf qu'il a attendu jusqu'à 23 h, il n'y avait pas encore de remboursement. Bon, il a compris qu'il fallait qu'il aille chanter parce qu'il n'avait plus d'argent pour rembourser. Il n'avait plus rien à rembourser. Voilà, mais cette année, ça va être différent. Hein? Cette année, ça va être différent. Flore est en amitié et amie avec tout le monde. Même avec la basse.
Donc, la base, dénoncer ces accords-là que j'ai postés sur ma page. Voilà, travailler avec ça. Voilà. Voilà les accords, maman. Et bref, on va parler de ça une autre fois. Quand je serai à la maison, on va décrypter. D'accord? Même si nous sommes deux, on va décrypter ça et ça va faire un contenu. On va bien comprendre. Parce que j'ai l'impression que quand je vois des tocards sur TikTok raconter des conneries, que la mauvaise gouvernance, Mais ce qui est marrant, c'est que ils font comme ça, mais ils font croire aux autres que les Camerounais, c'est des escrocs. Que c'est un pays corrompu. Que oh, c'est ceci. Oh, que c'est ça. Alors qu'on n'a rien. On n'a pas de pouvoir. Hein? On n'a pas de pouvoir. Le CFA, c'est toujours le CFA. Bon, quand j'entends Bruno Bidjan dire que voilà, on n'est pas dans la monnaie des Français, non. C'est leur monnaie qu'on utilise. Le CFA, c'est pas une monnaie camerounaise, c'est une monnaie française. Hein. La honte, maman. Hey, franchement, c'est dur à supporter. Et j'aurais vraiment souhaité que Marine Le Pen gagne le pouvoir en France. J'aurais souhaité que Marine Le Pen, le Front National, dirige la France. Comme ça, il va nous dire ce qu'elle compte faire de l'Afrique. Si elle compte rester ou s'en aller. Ah, parce que bon, c'est elle, bon, j'espère qu'elle va comprendre ça aussi, puisque c'est elle qui veut que chacun reste chez soi. Donc, à ce rythme-là, les Africains, même 100 ans après, vont être toujours dépendants. Voilà, même 100 ans après, ils vont être toujours dépendants. Parce qu'on n'a rien qui puisse nous permettre. Ça veut dire qu'on n'a pas de... On n'a aucune économie propre à nous. On nous avait dit une fois qu'on ne comptait pas le budget du pétrole, qu'on ne comptait pas les recettes du pétrole sur le budget du Cameroun. Oui, parce qu'on n'a pas d'économie tout simplement. Hein? Donc vos conneries des budgets là, c'est des histoires. Hein? Puisque vous allez-vous parler de quel budget même? Vous comptez quoi? Qu'est-ce que vous répertoriez comme recette? Hein? À part les taxes qu'on escroque, qu'on prend aux Camerounais. Voilà tout ce que les Camerounais ont, cette taxe-là. C'est tout. Voilà, et le vol, parce que quand vous voyez, même quand les amis de Popol volent, c'est les Français qui supposent qu'ils sont en train de voler. Ah oui, parce qu'ils sont en train de voler, parce que les autres volent aussi. Voilà, donc, ils volent aussi, comme les Français volent. Donc finalement, si on regarde bien, l'État qui paye le Cameroun, c'est la France, c'est pas le Popol. Hein, c'est pas lui, parce qu'il n'a pas son économie est bradée. Il n'a pas droit à la monnaie. Il n'a pas droit à ceci. Il n'a pas droit à faire une politique, à mener une politique étrangère. Il n'a pas droit. Donc, il a 11 interdictions. 11 interdictions. Et vous pensez que si on vous interdit tout ça, vous pouvez gouverner quoi? C'est qu'il n'y a plus rien à gouverner. Et ils sont là, Seigneur Jésus. Aïe. Putain. Mais cette tanga-là, franchement, j'aurais bien voulu que Hitler reste ici en Europe. J'aurais voulu qu'on parle tous allemand. Donc on est à côté de la plaque. D'accord? À côté de la plaque. Et comme j'ai toujours dit, c'est pourquoi la basse n'a jamais été inquiétée en Europe. Parce que si la basse, par exemple, dénonçait comme les autres, africanistes, panafricains, on devait les nuire. Ah oui, c'est qu'on devait les nuire. Parce que tout ce que la basse fait là, vous attaquez le Cameroun. Hein, alors que le Cameroun, Seigneur, alors que le Cameroun est pillé. Et vous êtes chez les Blancs qui pillent. Au lieu de parler ici, non, vous ne parlez pas, hein, vous avez peur. La chèvre brute là où elle est attachée, c'est ça. Hein? Parce que normalement, c'est ici que ça devrait se passer. Parce qu'à Yaoundé, il n'y a rien. On est d'accord? Mais vous ne pouvez pas dénoncer. 11 accords, maman. 11 accords. Les 11 accords, là. Quand vous lisez ces accords-là, dites-moi ce qu'on peut faire d'autre.
Ça veut dire qu'en fait, même quand on crée la Camtel, quand on crée les sociétés camerounaises, c'est pour faire beau. C'est juste pour faire beau en fait. C'est pour faire semblant. C'est juste une petite brèche que les Français cèdent aux Camerounais. Voilà. Sauf que c'est pour faire le jeu des amis. Hein? C'est pour faire le jeu des amis. Parce que cette entreprise-là, on crée et après on la somme. Pour laisser prospérer l'entreprise française. J'ai entendu les gens dire que oui, la part des sociétés françaises sont peu. Non. Ils ont l'essentiel. Vous voulez qu'ils aient quoi? Qu'ils achètent et revendent aussi? Vous voulez qu'ils fassent le bail Amsalam? Non, ils ne peuvent pas faire le bail Amsalam. Mais ils ont l'essentiel. Ils ont les télécommunications. Hein? Les minéraux. Hein? Le commerce international. Mais vous voulez qu'ils n'ont pas quoi? Vous voulez qu'ils aient encore quoi? Ils ont l'essentiel. Parce que j'ai entendu les gens dire que les Français, leur part... Non. C'est leur carré. Ça veut dire que même les secteurs qu'ils délaissent, c'est ce secteur-là que les Camerounais peuvent... Voilà. Et j'avais compris que ce n'était pas normal que Carrefour s'installe au Cameroun comme ça, comme un jeu. Il n'y a qu'en Afrique que Carrefour vend en détail. En Asie, Carrefour ne vend pas en détail en Asie. Hein? Pourquoi Carrefour vend en détail en Afrique? Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce qu'elle se comporte en Afrique comme chez elle. Parce que le Cameroun, c'est sa maison. On est d'accord? Vous êtes là, vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez même pas honte. Au lieu de dénoncer les vrais pilleurs du pays, vous êtes là, vous ne voyez pas. Un vieux monsieur comme ça, vous pensez que s'il avait volé tout ça, vous verriez ça sur sa fille. Hein? S'il avait tout cet argent-là, depuis près de 40 ans ou 45 ans, tout cet argent de pétrole, tout cet argent de minerais, tout cet argent de... C'est que vous verriez ça sur sa femme. Hein? C'est que vous verrez ça sur sa fille. Mais comme je dis, je n'ai jamais vu Brenda bien avec un bijou de 5 millions d'euros. Je ne l'ai jamais vu avec un bijou de 5 millions d'euros. Normalement, si son père avait profité du Cameroun, comme on dit là, comme on pense, c'est qu'elle pouvait acheter même 10 bijoux. Elle pouvait même commander même 5 bijoux de 500 millions. Parce qu'elles ont les moyens. Oui, mais sauf que là, ce n'est pas la famille Bia qui siffle cet argent. C'est l'État français. Et c'est même plus qu'on doute. Voilà les accords. Les accords sont sur ma page. Voilà, et c'est signé, acté, et ça dort à l'ONU. Donc on a acté ça devant un panel de diplomates. Que wow, la France a le monopole sur l'économie camerounaise. Jusqu'à gérer même la politique étrangère, maman. Donc ça veut dire que c'est la France qui gère la politique étrangère. C'est pourquoi on ne peut pas parler avec les Russes. Tout ce qu'on fait avec les Russes, là, sont des conneries. C'est le jour que les Russes vont avoir accès à notre pétrole, à notre gaz, qu'on va comprendre que oui. Oui, parce qu'empêcher Yaoundé de gérer la politique étrangère de Yaoundé, c'est justement voir avec qui Yaoundé parle. Merde. Hey. Mamma mia. Donc, je suis choqué, hein. Wallahi. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je croyais qu'on avait quand même des marges. Hein. Mais on ne sait rien faire. Rien. Et comme j'ai dit, tout ce qui se passe au Cameroun maintenant, c'est légal. Donc, c'est en toute légalité. Donc, même si on fait n'importe quoi, franchement, il faut qu'on arrête ça. On est obligé de prendre les armes tôt ou tard. Hein. Ah oui, on est obligé. Hein? Donc, même les militaires, c'est eux qui gèrent. Et j'ai entendu Bruno Bidjan dire que Popol n'a pas accepté une base militaire. Non, il y a la base militaire de Djamena. Est valable aussi pour le Cameroun. Hein? Hein? Donc, le fait que la France ait envoyé les soldats, opération Serval, au Mali, c'était pour déstabiliser le Mali, tout simplement parce que les Maliens étaient en train de faire qu'à leur tête. Voilà. Et là, on se rend compte qu'ils avaient le droit, puisque c'est écrit dans les textes qu'ils ont le monopole. C'est eux qui gèrent le domaine militaire. Vous voyez un peu. Alors, vous avez libéré un pays, mais vous gérez encore presque tout ce pays. Allez, vous gérez encore tout ce qu'un pays a donc besoin pour fonctionner. On ne peut pas libérer un pays et gérer encore sa monnaie, gérer encore sa politique étrangère, gérer son économie, gérer ceci. Hey! Wanda Foot. Parlez de ces accords-là.
c'est Bruno Bidjan lui-même qui en a parlé. Il est populaire. Donc, si les personnes qui le suivent ont entendu parler de ça, mais il n'a pas détaillé ça. Il a plutôt fait, il essaie de faire croire que Popol s'est comporté comme s'il n'y avait pas ces accords. Alors qu'en réalité, Popol se comporte exactement en respectant ces accords-là. Souvenez-vous, on a trouvé une poche de gaz à Bakassi, dans le nord. Et on voulait remettre l'exploitation aux Chinois. Souvenez-vous que Popol a cédé. Mais sauf qu'il n'avait pas le droit. Hein. Il n'avait pas le droit de donner ces gisements aux Chinois. Ces gisements de gaz aux Chinois. C'est ça qui a créé ce problème de Boko Haram. C'est ça qui a créé ce problème de Bakassi. Donc, c'était pour... ils ont tenté de déstabiliser le Cameroun. Voilà. Et d'un côté, François Hollande, il n'a que respecter, il n'a que faire respecter les accords. Oui, parce que ce que François Hollande a fait respecter à Popol, c'est écrit. Parce que c'est écrit dans ces accords-là que même les matières premières qu'on va découvrir dans 100 ans appartiendront aux Français. Vous voyez un peu. Donc, franchement, je ne sais pas comment vous pouvez même penser un seul instant qu'on est libre. Penser un seul instant que Popol a volé quoi que ce soit. Oui, il a mangé sa part, on lui a donné sa part, mais ce qu'il reçoit et ce qu'on perd, c'est pas... Allez, il n'a que peut-être il n'a que 2% de ce que les Français volent. Et je vous rappelle que c'est même bien expliqué, hein. Oui, parce que Nathalie Yam nous avait raconté ici qu'on ne sait même pas que les gouvernants d'Afrique, hein, ces personnes qui ont gouverné, même un ministre camerounais ou congolais ou gabonais, ces ministres-là sont incapables de vous dire combien de barils de pétrole on extrait par jour. Oui, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne voient même pas la couleur. Donc tout se passe au large, en haute mer. Bon, puisqu'on n'a pas, c'est pas à nous. Puisque c'est écrit noir et blanc, que c'est pas à nous. C'est écrit noir et blanc qu'on n'a pas droit à ces ressources-là. Donc, c'est même pas étonnant. Vous voyez un peu. Donc, il faut que la nouvelle génération comprenne cela. Parce que j'ai l'impression que la nouvelle génération n'est pas au courant de tout ça. Hein? Parce que même les gens de mon âge ne sont pas tous au courant. Hein? Vous vous rendez compte? Comment on peut être dépecé. Hein? On est totalement dépecé. Eh Seigneur, les Ntanga, les gens là sont méchants. Hein? Ils n'ont rien à foutre de nous. Hein? Et quand on remplit ici en Europe, ils se plaignent. Et voilà la route du Sahara. Et on va briser les frontières. Et on va faire la même chose. Donc ça veut dire qu'on est en train de monter aussi en force. Et on va envahir ici. Oui, c'est une mauvaise politique. Voilà, c'est une mauvaise politique. Ça veut dire qu'ils créent des tensions à l'étranger. Voilà, ils créent la misère à l'étranger. C'est qui organise, c'est qui crée des tensions en Europe. Et je vous assure que si on avait accès à nos ressources, c'est qu'on serait bien chez nous. Comme les Africains du Sud. Ah ben oui. Ben oui. Mais je crois que le général de Gaulle avait mal calculé. Parce que s'il se réveille aujourd'hui, il voit comment il y a la tension ici en France, en Europe. Parce qu'à l'époque, il ne savait pas que les Africains pouvaient prendre la route. Voilà. Donc, vous n'allez pas maintenir une population dans la misère et elle va rester là sans bouger. Hein? Vous ne pouvez pas. Voilà maintenant que le Boza, les Camerounais, les Africains rentrent en Europe coûte que coûte. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Comment vous pouvez piéger un pays comme ça? Et sachez que c'est valable pour tous les pays francophones. Hein. Les accords que vous avez vus ce matin sur ma page, les 11 accords là, c'est valable pour tous les pays francophones. Ça veut dire que la France gère l'économie de la Côte d'Ivoire, la France gère l'économie du Sénégal, la France gère l'économie de tous ces pays francophones, Togo, machin, tout ça. Vous voyez un peu donc, on est toujours, mais franchement,
Mais comment les Anglais, les Américains ont laissé ça faire? Hein? Bon, les Anglais sont partis de l'Afrique facilement. Mais ce n'est pas pour autant dire que les Anglais sont bons. Non. Ils ont conservé que les bons pays, enfin. Les Anglais ont conservé l'Australie. Voyez un peu. Ils ont conservé le Canada. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, le roi d'Angleterre est aussi le roi du Canada. C'est aussi le roi de l'Australie. Et je vous assure que l'Australie donne l'argent. Et l'accord qui a été signé à la création de l'Australie, cet accord-là existe toujours. N'oublions pas que quand les Anglais vont là-bas en 1905, c'est pour piller le pays et faire grandir la Grande-Bretagne. Donc sachez que même en 2025, le deal là existe toujours. Donc ça veut dire que tout ce que dont la réussite des Australiens bénéficie directement aux Anglais. Parce que chaque année, il y a une somme d'argent que les Australiens versent aux Anglais. Et c'est la même chose pour le Canada. Voilà, donc on ne va pas croire que bon, les Français, les Anglais ont laissé l'Afrique parce qu'ils comptaient sur d'autres pays. Bon, et par contre, les Français n'avaient pas un pays comme les... Enfin, ils n'avaient pas des pays... ils n'avaient pas un pays, par exemple, comme le Canada ou comme l'Australie attachée à leur administration. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et même en Nouvelle-Calédonie, on ne veut pas les lâcher. Il faut qu'on les lâche. Hein? Ils ont créé la guerre là-bas. Hein? Les Kanaks, ils sont chez eux. Mais on les traite comme s'ils n'étaient pas chez eux. Mais qu'est-ce que les Blancs font au milieu de l'océan Atlantique, à presque 13 000 km de là? Mais quand on dit que c'est le territoire français, est-ce que ça a un sens? Hein, ça n'a pas un sens. C'est un juge doit quitter ici. Un juge est affecté en Nouvelle-Calédonie pour gérer l'histoire des Kanaks. Un juge qui ne connaît rien de la société kanak. Bref, ça fait mal. Moi, ça me choque quand je pense à tout ça. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas dénoncer. Hein? Vous ne pouvez pas. Parce que toutes ces personnes qui vivent en Europe ne peuvent pas. Oui, parce que les Français, dès que vous allez commencer à dénoncer ça, ils vont vous arrêter. Ah oui, 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 parce qu'ils savent, hein. Tant que vous attaquez... Et ce qui est marrant, c'est qu'ils laissent qu'on tape sur Popol. Alors qu'ils savent que c'est eux qui volent. Mais ils laissent qu'on agresse les diplomates camerounais. Ils laissent qu'on agresse les Camerounais. Alors que les pauvres sont en train de subir. Et comme je vous dis, ce que Popol chope au Cameroun, c'est 4%. Et les 96%, ce sont les Blancs. Ben oui. L'ambassade à 1 euro, 1 dollar. L'ambassade à 1 dollar, 1 euro, 1 franc CFA symbolique. Voilà ce que coûte le loyer de l'ambassade de France au Cameroun. Voilà combien les Français payent. Hein? Alors que nous, on paye le prix fort en Europe. Hein? On paye nos ambassades très cher. Mais au Cameroun, c'est 1 franc CFA. Eh, Seigneur. Mais en tout cas, Popol, il ne sait rien faire. Parce que Popol est de la même époque. Mais je ne sais pas si son fils va accepter ça. Hein? Parce que le problème avec Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas su verrouiller. Il devait verrouiller l'armée. Voilà. Parce que ce qui va se passer, c'est que si Popol veut un peu faire cac, les Français vont se dresser, vont aller avec l'armée. Voilà. Ils vont faire comme au Gabon. Et déposséder Popol de l'armée. Voilà, donc Ali Bongo a fait ça à l'envers. Il fallait qu'il prépare d'abord de l'intérieur. Et qu'il se prépare d'abord de l'intérieur. Et être sûr que l'armée est de son côté. En ce moment, il chasse les Français. Oui, parce que bon, ils sont toujours là, les Français. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Oui, parce qu'on a pris le pouvoir à Ali Bongo pour donner à son cousin, à son neveu. Hein? Ça vous dit rien. Mais entre-temps, ils sont en train de juger les enfants de Ali Bongo. C'est ça a un sens. Que oh, ils ont volé, ils ont fait ceci, détournement de biens,
détournement de ceci, alors que vous volez tous ensemble. Hein? Mais sauf qu'eux, ils volaient pour leur propre compte, pour leur compte personnel. Le gouvernement français puisait pour le compte de l'État et pour quelques hommes politiques. Ouais. L'histoire avec le feu, le prix Jean. Le prix Jean, comment il s'appelait encore? L'histoire des Baudines avec Christine de Vieux-Jancourt. Pour ceux qui ont suivi l'histoire avec Christine de Vieux-Jancourt, il y a 20 ans de ça, ou il y a combien d'années de ça? Bon, peut-être 18 ans. Si vous avez mon âge, vous vous souvenez de cette histoire, l'affaire Elf, avec Christine de Vieux-Jancourt, hein, avec un ministre. Voilà. Donc ça veut dire qu'à cette époque, on a compris que la Elf Gabon servait juste à payer, à remplir les caisses noires de l'État français. Alors que c'est dans un pays indépendant. Ça veut dire qu'ils ont leur pétrole, mais ça permet qu'à payer des conneries en Europe. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Et vous ne dites rien. Et vous prenez Sarkozy, vous mettez en prison. Ben, Sarkozy mérite la prison. Même Macron doit aller en prison. Ben oui. Pour tout le mal qu'il a fait. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces attentats en France. Ben oui. Parce que quand on regarde un peu ce que les Français ont fait aux autres, c'est cruel. Hein? Et ce qu'ils continuent à faire, c'est vraiment cruel. D'accord? Parce qu'on ne peut pas déposséder tout un pays comme ça. Ça veut dire que vous avez laissé un pays. Mais ce pays n'a que la politique locale. Donc tout ce qu'on a, c'est la politique locale. L'économie, on n'a pas. Rien. Jusqu'à contrôler même la justice. Merde. Aïe! Mais c'est la politique. Le fait que la France contrôle la politique étrangère, c'est ça qui me rend un peu. Et nos ancêtres ont accepté ça, putain. Ben, si j'avais... Moi, j'aurais préféré qu'on continue la guerre. Ah oui, parce que on devrait continuer la guerre. On devrait continuer la guerre. C'est ça le truc. Mais il y a eu tellement de traîtres. Voilà, il y avait beaucoup de traîtres aussi. Donc, si on n'a pas réussi, c'est à chasser les Blancs. Définitivement. C'est parce qu'il y avait beaucoup de traîtres chez nous. Vous voyez? Mais ces accords-là, allez les lire et vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et dites-moi si quelqu'un peut faire quelque chose dans ces conditions-là. Que ça soit Tiroma, que ça soit Popol, que ça soit n'importe qui, personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne. Mais on dit que vous n'avez pas accès à l'économie. Un Bolloré est venu refaire le port autonome du Cameroun, les ports autonomes du Cameroun. Vous n'avez pas compris quoi? Hein? Ça veut dire que 65 ans après, on applique ce qui a été décidé. Parce que ce que Bolloré a fait il y a 5 ans au Cameroun, c'était prévu. Puisque la France est responsable de la douane camerounaise. Elle gère la douane camerounaise. Donc pour gérer la douane, il faut équiper le port. C'est simple. Et vous êtes là que quoi. Vos ennemis sont ici. Mais vous ne voyez pas. Hein? Aïe! La politique, c'est énervant. Vous avez envie de taper un tanga comme ça, de finir avec. Hein? Bah oui, quand vous pensez à ça, vous pouvez faire des bêtises. Hein? C'est douloureux. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on fait à une population. Les gens en meurent, les gens meurent à cause de ça. On ne peut pas dépouiller un pays, tout un pays de ses richesses. Hein? De tout. Voilà, regardez les bêtes. Oh Seigneur. Alors, on va aller un peu faire le japapa. Et parce que la fête des politiques, là, quand je commence à parler, ça m'énerve. Voilà, je ne veux pas. Oshiga a dit quoi aujourd'hui? Oshiga, arrête ce que tu es en train de faire, de vouloir faire avec compresseur là. Arrête ça, ma chérie. D'accord? J'ai dit, je dis et je répète, à compresseur, à perpétue,
Rappelle tes chiens. Je n'ai pas encore commencé. Je suis très concentrée sur mon avenir en ce moment. Donc, appelle tes chiens. Tu leur dis de se concentrer sur le tien d'avenir. D'accord? Voilà l'autre là-bas. Voilà l'autre banni en carton là. Qui est là ici. C'est toi qu'on a appelé. Et puis, il faut arrêter de dire que... d'appeler mon enfant Tania. Moi, je te connais pas. Hein. Je suis pas parenté à toi. Hein. Les bas-femmes ne sont pas tous de ma famille. Hein. Ok? Les bas-femmes ne sont pas tous de ma famille. Hein. Donc, tes conneries, tu as insulté mon père, non? Va l'insulter. L'insulter, c'est petit, ma. Tu ne connais pas. Tu veux que je t'indique la case des crânes. Tu vas détailler son crâne là-bas, tu filmes, tu viens poster. Tu veux? Tu veux? C'est monté comme ça. Je peux t'indiquer la case des crânes. Tu vas prendre le crâne de mon père là-bas. Tu filmes, tu viens poster ici. Pas poster ma fille, me poster ses petits. C'est rien du tout. Mais ta fille est sur les réseaux, non? Ok? Ou bien? C'est une star, non? Va chercher, va déterrer ma famille. Va déterrer ma famille. Ah bon? Vous parlez de Ducamer, vous mettez sur Ducamer. Ok, attendez, il y a un peu fermé vos bouches. C'est pas du Camino. Je vais un peu fermer vos bouches. Le nain. Vous pensez que moi, je regarde les lives, les conneries de Ducamer, vous me faites rire. Est-ce que moi, je le gère? Non, je le gère pas. J'ai rien à foutre de lui. Et vous pensez que les remembers vont me faire mal? Pourquoi? Je sais ce que je disais, non? Ouais. Mais vous êtes limité, hein, en fait. Moi, je sais pas comment vous réfléchissez. Du Camino met les remembers justement pour te fragiliser. Mais il croit que ça allait. Parce que comme tu vas au tsunami, il est tellement jaloux de savoir que, voilà, hein, et dès que quelqu'un approche Flore, il se sent, et on ne sait même pas ce qu'il fait avec Flore. Hein, tu fais quoi avec Flore? Tu fais quoi avec? Hein? C'est la page du Camé ici. Et ça, c'est une seule vidéo, hein, parce que je ne vais pas faire la pub. Il y en a plein. C'est la page du Camé. Ça, c'était il y a 23 h. Ouais, du Camino, lui, il vit que de ça. Vous pensez que moi, je regarde les conneries de celui-là? Du nain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de lui? Il pleure, c'est normal. Il pleure. Vous-même, j'en ai à foutre de vous. C'est parce que je connais Compressor. Sinon, vous-même, là, vous ne représentez rien à mes yeux. En tout cas, nous, les Camerounais. Tu n'as pas besoin d'insulter mes parents, c'est ce que tu dis. Ok. Attends, je vais te montrer là où tu insultes mes parents. Vous êtes vraiment des petits sacs à merde. Hein. Ça, c'est Plaisir l'enfant. Il faut que j'appelle vos noms. Comment elle ne peut pas vous lire là? Qu'elle entende. Donc, toi, Plaisir l'enfant, tu dis que tu n'as pas insulté mon père. Attends alors. J'ai ta publication ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. L'amour de Facebook. Bonjour, Carole. L'adversaire est parti à l'école. Hein. Oui, l'adversaire est allé à l'école. Elle doit savoir que c'est vous la cause de tous ces problèmes. Ben non, c'est trop facile ça. C'est trop facile ça, Oshiga. Non. Hein, il faut la laisser. Laissez la mère perpète tranquille, dis donc. Et c'est quoi? Voilà l'autre là-bas, dans ses postes tribalistes. Voilà l'autre dans les postes tribalistes. Est-ce que je mens alors? On a vu ici comment Yonzou voulait qu'il ame ses frères pour 53 cm de totox. Oshiga est venu faire le Terminator en ajoutant l'enfant sur ça. C'est vraiment pas facile pour vous, hein. Vous voilà. Ça, ce sont tes enfants. Hein? Ce sont tes enfants ici, Perpétue. Tes chiens. Mais attends, Oshiga. C'est Compressor ne va pas payer pour ça, voyons. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais clash là, mais sans dire que ça cause d'elle. Et qui sème la haine récolte quoi? Les amandes. Je cherche le bouton rit là sur TikTok. Waka, Seigneur. Je cherche le bouton où on appuie pour rire là. Ouais, dis donc, Oshiga c'était montré comme ça. Mais elle a pris ça où ça ne change rien. Elle a posté, non. Est-ce que moi je suis au courant? Donc, vous voyez, pourquoi Facebook des Camerounais, c'est pas... Vous voyez, autant mieux ne vous fréquentez plus.
ne vous fréquentez plus alors dans ces cas. Si c'est pour se fâcher après. Et Waris et Toby, si vous vous clashez, moi je viens à Paris vous taper tous les deux là. Si vous vous clashez, vous deux là. Et non, je ne souhaite pas, franchement, rester amis. Et Toby, reste ami avec Waris, qui t'aiguille. D'accord, reste ami avec lui, il t'aime bien. Et il faut rester avec les personnes qui vous aiment. Restez toujours avec les personnes qui vous aiment. Même si vous n'aimez pas ces personnes-là, c'est plus important de rester avec des personnes qui vous aiment. Voilà, donc ça c'était pour Toby et Waris. Si je vous entends vous clasher, franchement, je viendrai à Paris vous tabasser tous les deux. Bon, Oshiga, tu peux pas dire que c'est la faute des compresseurs, ma chérie. Mon père, jusqu'à dire mon tonton, t'as dit qu'il y a les connasses comme toi dans ma famille. Nous, on allait à l'école, hein. Dans ma famille, il y a des docteurs, et pas des docteurs de bac plus 10. Moi, là, vous avez lu, non? Parce que si elle lisait, c'est moi qui va dire que tu mens. Vous avez lu, j'espère que vous avez capturé. Et qu'il y a au moins une personne de confiance autour d'elle qui va lui lire ça. Oui. Et ça datait. Ça, c'est un vieux poster. Et depuis, je suis calmé. Depuis, je suis calme. Ils ont insulté. Je vais vous lire ça. Ouais, mais non, pourquoi est-ce que, ben, de toute façon, peut-être Oshiga aussi a raison, hein. Oui, parce que bon, compresseur, tu peux aussi dire qu'on arrête de la lyncher. Hein, tu peux aussi dire que calmez-vous comme tu as fait avec Thérèse. Ouais, tu peux faire la même chose, hein. Oui, parce que bon, c'est pas beau. Allez, tu veux qu'elle te traîne dans la boue comme ça. Bref. Décrypte, on a décrypté. Une salope qui ne sait rien faire d'autre de ses 10 doigts à part se fourrer la foufoune et poster sur des sites d'adultes à 1 €. Que pour moi, on regarde seulement. Jeune fille de ton espèce avec un trio d'enfants rejetés et traumatisés qui ont déjà fait le tour des foyers en France parce que leur putain de mère ne sert à rien à la société. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu un métis qui ne connaît pas son père, c'était chez Crabe Poilu, la honte des bafans. Ben plus tard, j'ai appris que c'était un bébé parloir, bébé conçu lors des visites en prison. Il faut le rappeler, son père est un ancien dealer, braqueur. J'ai tout compris. Je vois dans Crabe Poilu la synthèse entre Virus Lydia et Boumtena. Dans un direct très prochainement, on s'intéressera aux détails croustillants de ta séparation avec ta maman. Lorsque le dealer entre dans ta vie et décide de t'entraîner dans la vente de Ndepa, ainsi que la fameuse vie du docteur Ngale, mon tonton chéri. Pour le moment, nos organes sont centrés sur l'élection présidentielle. C'était le 27 octobre. Ben dis donc. C'était le 27 octobre. Wow, c'est plaisir l'enfant. Et voilà ma photo avec mon enfant qui accompagne le poste. Mais, ok? Mais je comprends pas plaisir l'enfant. Toi, tu te caches, mais tu publies les autres. Mais vous faites ça comment même? Tu as peur qu'on ne voit ta tête. On t'a vu une seule fois avec tes nattes trop serrées là. C'est la seule fois qu'on t'a vu. Mais vous publiez les autres. Sur les cagnottes. Ok? Je m'en bats les couilles que tu aies insulté Totox. Je n'étais rien demandé. Quand tu me dis que j'ai insulté Totox ici pour toi, je t'ai demandé ça. Ce que je vous ai demandé, c'est d'acheter ma musique. C'est ce que je demande à tous les Camerounais. Il n'est pas besoin d'aide pour l'insulter. Je te dois parce que tu l'as insulté. Totox, c'est qui, mes gens? Un irresponsable mérite d'être insulté. Un irresponsable mérite d'être traité comme... Ouais, elle a raison, mais d'un côté, bon, voilà. Ben, elle était amie avec Compressor, on les a vus en train de manger. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas faire en public. Parce qu'on a honte. Il y a des problèmes quand en public, on a honte de le faire. Donc, nous, on n'a plus honte. Oui, je ne dis pas qu'elle n'a pas raison, mais comme c'est Compressor, elle sait comment ça fonctionne. Elle croit vraiment que c'est Compressor qui dit qu'on l'insulte. Non, posons la question simple. Bref, écoutons. Et de montant dessus. Vous voyez comment vous êtes débile? Totox paye un loyer à 350 €. C'est moi qui vous avais dit ça ici. Et sur mon poste, je n'ai même pas parlé de montant. J'ai dit, je viens de dépenser le loyer de quelqu'un. J'ai votre temps. J'ai votre temps. Pourquoi tu me manques comme ça? M265, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Sur le loyer, même si tu pensais que ça concernait ta patronne, c'était bien après. C'était bien après. D'accord. Oui, il essaie que Flore ne m'aime pas, c'est pas grave. Votre Ok. problème, il est où? Mais
Quel que Fleur ne t'aime pas, Fleur t'aime jusqu'à. Fleur ne doit jamais t'aimer aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, c'est pas grave. Je sais qu'elle ne m'aime pas. Ça fait quoi? Je vais quand même aller au tsunami. Alors, moi, je vais faire la fête, je vais m'amuser. Et du Cambindo, tu vas que mourir. Parce que Oshiga, du Cambindo, c'est pour ça qu'il met les remember. Parce qu'ils se disent que oui, voilà, mais ça ne doit rien faire. C'était avant. C'était en 1940. Tu iras au tsunami, ça ne me dérange pas. Tu iras danser. Elle ne m'aime pas. J'ai assez d'amour pour nous deux. Alors, vous avez compris? Elle a assez d'amour pour elle et Flore. Voilà. Je vous ai dit de me foutre la paix. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Foutez-moi la paix. Je suis mendiante, je suis une putasse. Oui, mais attendez, vous voulez qu'elle sorte comment? Mais franchement, on lui demande aussi parfois trop, hein, ok? Mais Oshiga devrait savoir gérer ça. Il y a des problèmes qu'on ne montre pas, des problèmes qu'on cache. Ah ben oui, il y a des problèmes qu'on tue en public, hein? Ah, elle a fait ça avec l'État chrétienne. Ben non, je me souviens pas, elle a dit ça quand. Mais elle est sortie dire que l'État chrétien avait raison, non? Elle avait tort. Hein? Mais bon, de toute façon, quand leur amitié donnait, nous n'était pas là. Donc, franchement, quand ça se gâte aussi, on ne veut pas être spectateur. C'est pourquoi je me dis, c'est mieux que vous gérez ça en privé. Voilà. Et Compressor devrait peut-être tuer ça aussi. Hein? Compressor, il faut tuer ça. Tu ne peux pas t'afficher avec des gens et du jour au lendemain, vous êtes des ennemis. Bon, Nicole est venue chez toi, ça s'est passé de la même façon. Bref. À mon indignité. D'accord? Voilà. Je ne suis pas venu toquer chez vous pour donner à manger à mon enfant, dans mon indignité là. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire que j'ai faim, dans mon indignité là. D'accord? Ma qualité de maternité indigne là, je souhaite ça à beaucoup de femmes. Ok? Voilà. Laissez-moi dans mon indignité de mère. Moi, je suis mère indigne, mais je suis mère responsable. Je ne suis pas irresponsable comme votre batracien là. Ok? Lui, c'est un homme irresponsable. Un homme qui va finir seul à se faire caca dessus. Il n'y a personne parmi vous qui va aller suivre sa merde. Ok? Comment ça? D'accord? Dans mon indignité là, je prends soin de ma famille. Ok? Je paye mon loyer dans mon indignité. Je nourris ma famille, je nourris mes enfants dans mon indignité. D'accord? Mon frigo est plein dans mon indignité. Bande de pourriture que vous soyez. Si vous avez les moyens de votre politique, vous n'avez qu'à... Voilà un conseil que je vais vous donner. Pourquoi? Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Les Monica pourriture, les Monachele, les plaisirs saletés, plaisir. Toi, tu es une enfant bâtarde, plaisir. Oui. Parce que si tu avais tout tes sens, les postes que tes collègues font là, je ne sais pas comment tu fais, tu es perdu, tu es en manque d'amour. Tu es perdu. Parce que tu es dans une team qui rejette d'abord tout ce que tu es. Tu es une bamilée conne pour eux. Tu es un porc, un cochon à leurs yeux. Alors, on t'utilise seulement pour mener les guerres, mais tu ne représentes rien à leurs yeux. Idiote que tu sois. Tu as compris? Quand eux-mêmes ils sont quoi, maman? Tu es là, tu fais la chienne de garde pour une team qui déteste les bamileke. Si vous êtes des gens là, si vous êtes trop forts, faites votre cagnotte et vous dites réservé aux écans. C'est pas mieux. Faites une cagnotte, vous écrivez réservé aux écans. Même les bassins. On va voir dans votre... Même les bassins sont les écans. Donc, Compressor aussi est écan là. Ah, mais j'ai dit, hein, le mot écan là, est-ce que vous savez que j'ai entendu ces mots-là quand en 2022, quand j'ai commencé à faire les lives? Je n'avais jamais entendu le mot là avant, écan. Je savais moi qu'il y avait les étonnes, les boulous, les owondo. Et puis voilà, c'est tout, owondo, machin, mais écan là. Donc, du coup, je comprends que même les Douala sont les écans. Ou la forêt, là, est où? Il n'y a pas de forêt à Douala. C'est la mangrove.
Hein? Bon, il y a un peu de terre quand on sort, mais c'est vers le Mungo qu'on commence à voir vraiment la vraie terre. Mais sinon, c'est la côte. Hein? Mais voilà que eux aussi, ils sont de la forêt. Baliste à 2 francs 6, il a des lâches qui ne peuvent même... Ils sont de la forêt et nous sommes de Paris. Et qui? Ah oui, il y a de la place ici. Ils sont de la forêt et nous de Paris. Oui, parce que nous ne sommes pas nous de la forêt. Hein. Nous sommes nous de Paris. Vous voyez un peu le truc. Ah. Comment? Parce que parce que je connais l'histoire du Cameroun. Ben, je connais l'histoire du Cameroun. Mais je ne savais pas que les Douala étaient aussi des Ekans. Donc tu es Ekan aussi, Moulachou. Tu es Ekan, Oussawa. Motoba Douala. Ou Motoba Ndje. Vous savez qu'à une époque, je commençais déjà un peu à parler la langue Douala, hein, mais j'avais trop de problèmes avec les langues. Il n'y a pas que le Douala, parce que j'étais trop francophile quand j'étais jeune. J'aimais trop la langue française. Donc, je ne pouvais pas aller. Mais avec le recul, franchement, j'aurais appris cette langue-là parce que c'est aussi... Est-ce que j'ai bien garé? Avec le recul, j'aurais appris cette langue-là. Parce que mine de rien, on ne peut pas prétendre être né dans une ville. C'est comme si j'étais né à Paris et je ne comprends même pas un seul mot en français. C'est frustrant, hein? D'être né à Paris, mais tu ne parles même pas un seul mot en français. Mais, et comme j'ai toujours expliqué, c'est parce que les Douala eux-mêmes ne parlent pas beaucoup leur langue. Vous voyez, c'est pas comme à Yaoundé, où on parle vite, où c'est trop... À Yaoundé, par exemple, et qui l'autre, la voiture est partie quand? Oh, j'aurais dû garer devant chez moi. Vous voyez qu'à Yaoundé, par exemple, les Ondo parlent, allez, ils ne sont pas trop francophiles, comme les Douala, comme les Sawa. Donc les Sawa parlent très bien le français, ils aiment le français aussi. Donc du coup, tout le monde parle comme des Blancs. Hein? Ah, tu es Sawa, je sais que tu es Sawa, Donc, pourquoi voulez-vous qu'on parle le Douala alors qu'eux-mêmes ils ne parlent pas? C'est ce que j'ai toujours dit. Hein? Mes camarades de l'école, c'est des Sawa à l'école, à Daïdo. Mais par leur nom, hein, je peux dire ça comme ça. Mais on ne parlait, tu n'entendais jamais le Douala, même dans la cour de récréation. Jamais tu avais entendu le Douala. Pourtant, tout le monde est Douala, hein, la majorité, hein, mais tu n'entendais pas le Douala. D'accord? Tandis qu'à Yaoundé, on entend le Makana, hein, Makana, hein. Les Bamileke de Yaoundé parlent le Ondo. Bref. Comme les Magida de Banjoun. Vous savez qu'à Banjoun, les Magida parlent le Banjounais. Hein. C'est comme ça qu'un Magida demande à ma mère. C'est comme ça qu'un Magida dit bonjour à ma mère et je suis étonné. Donc, les Magida parlent même le Banjounais. C'est comme ça, c'est le Cameroun. D'accord? Bon, je vais vous laisser. Je suis bien arrivé à la maison. Merci infiniment de m'avoir suivi. Bon, je vais plus revenir en ligne. Hein. Moi, je vais tuer le temps. Je vais prendre l'apéro et puis je vis. Voilà, je vis. Bon, vous pouvez me retrouver sur Clappers, si vous voulez. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye. Chat. Mais pourquoi vous écrivez mon Achele ici? Ben, il m'insulte pourquoi? Pardon. Qu'il continue. Qu'il apprenne à écrire aussi. Hein.